Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Really with Jesus. Aujourd'hui, je souhaite commencer ce mois de dévotion au cœur immaculé de la Vierge Marie en méditant chaque jour et en commentant les messages de la Vierge Marie à Medjugorje. Je souhaiterais dans l'absolu mettre tous les messages en ligne sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre au jour le jour la diffusion de tous les messages de Medjugorje. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'ai beaucoup d'affection pour notre Mère du Ciel, la Sainte Vierge Marie. Comment cette histoire d'amour a-t-elle démarré ? Écoutez, je ne saurais vous dire. Depuis mon plus jeune âge, lorsque j'ai appris à faire le chapelet, j'ai eu cette grande dévotion à la Vierge Marie. Je me confiais toujours à elle lorsque j'avais des épreuves difficiles dans ma vie. Et encore récemment, lorsqu'il m'arrive une épreuve ou une situation qui est très difficile à gérer, le rosaire, le chapelet m'apporte toujours la paix dans la méditation des mystères ou rien qu'en récitant une dizaine de chapelets, la Sainte Vierge Marie m'enveloppe de tout son amour et toute sa tendresse et ça m'apporte toujours la paix. Aujourd'hui, il fait chaud, c'est la canicule, il fait 40 degrés. Alors, je suis chaude pour vraiment vous annoncer encore une fois la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne nous laisse pas seuls. À la croix, le Seigneur nous dit « Fils, voici ta mère, femme, voici ton fils ». Il nous confie en quelque sorte à notre mère qui deviendra ensuite, par son assomption et son couronnement, notre maman du ciel, celle qui intercède pour nous, celle qui prie pour nous auprès de son Fils, pour que nous puissions marcher toujours main dans la main avec le Christ. Comment m'est venue cette idée des apparitions de Medjugorje ? Alors c'est très simple. Lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur la Sainte Vierge Marie, je suis tombée par divine providence sur une vidéo qui parlait des apparitions de la Sainte Vierge Marie, les apparitions reconnues dans le monde. Pour moi, celle que j'affectionne le plus, c'est Notre-Dame de Kibeho, c'est Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Guadalupe, et Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de Medjugorje. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée parce que elle continue de se vivre au jour le jour, aujourd'hui. Et c'est vraiment incroyable et fantastique cette façon avec laquelle le Seigneur laisse agir sa mère afin que nous tous nous puissions être convertis, sauvés et que nous puissions toujours demeurer auprès de lui en passant par l'intercession de sa Sainte Mère. Donc, j'ai pris avec moi ce livre qui s'appelle « La belle histoire de Medjugorje, racontée aux enfants de 7 à 97 ans ». C'est un livre de Sœur Emmanuelle, je pense que vous la connaissez, Sœur Emmanuelle Maillard. Elle est actuellement encore à Medjugorje. Donc, elle commence son histoire en parlant des autres apparitions dans le monde. Donc, elle cite Notre-Dame de Fatima au Portugal, Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, Notre-Dame à Banneux en Belgique, Notre-Dame du Los. Et il y a encore d'autres apparitions qui ont été reconnues par l'Église catholique. Donc, je ne vais pas vous lire le livre, je vous conseille de l'acheter si vous pouvez ou si vous pouvez vous le procurer, il coûte 4 €. Je vais vous parler rapidement des apparitions de Medjugorje. Donc, Medjugorje, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un village de Yougoslavie qui est aujourd'hui appelé la Bosnie-Herzégovine, donc en Europe. Et les apparitions ont commencé en juin 1981, quand la Sainte Vierge est venue dans ce village. Ce jour-là était un grand jour de fête, c'était la Saint Jean-Baptiste. Tu te souviens de lui, c'est le cousin de Jésus. On le voit dans l'Évangile. Alors j'aime beaucoup sa façon d'écrire ce livre parce qu'il est écrit comme si elle s'adressait à des enfants et c'est vraiment super. Donc ce jour-là, un petit groupe d'enfants et d'adolescents au nombre de 6 décident de se retrouver pour une promenade. 2 filles sont parties en avant. Elles longent la petite colline qui surplombe leur village. Il s'agit d'Ivanka et de Mirjana. Elles ont 16 ans à l'époque. Elles discutent entre elles de choses et d'autres, tu sais, comme font les filles. Et voilà que tout à coup, Ivanka aperçoit sur la colline une dame très belle.
très très belle, une dame totalement inconnue, jamais vue dans le village. Elle est vêtue d'une longue robe pleine de lumière. Dans ses bras, elle porte un bébé qu'elle couvre d'un tissu léger, puis qu'elle découvre, comme pour le présenter aux filles, donc à Ivanka. Ivanka n'en croit pas ses yeux. Tu imagines le choc? Surtout qu'elle n'a jamais entendu parler des autres apparitions comme Lourdes ou Fatima. Elle ne sait même pas que Marie est déjà apparue sur la terre. Alors elle est tellement bouleversée qu'elle reste figée, elle ne bouge plus. Elle appelle donc son amie Mirjana et lui dit « Regarde Mirjana, il y a la Gospa ». La Gospa, c'est le nom de Notre-Dame dans la langue natale. « Regarde comme elle est belle !» Tu devines que Mirjana s'est bien moquée d'elle. Mais Ivanka, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vois pas quand même que la Sainte Vierge va venir nous voir, nous? Ça va pas la tête. Mais voilà qu'à son tour, Mirjana se tourne vers la colline et que voit-elle? Comme Ivanka, la belle dame est bien là et Mirjana a la même réaction que son amie. Sous le choc, elle tombe à genoux, muette de stupeur et de crainte et en même temps de joie. Tous ces sentiments se mélangent en elle. Les deux filles restent ainsi un bon moment à regarder cette dame étrange et splendide. La dame leur sourit et leur fait signe de la main pour les inviter à venir vers elle, mais les deux filles sont scotchées au sol. Elles n'osent pas bouger. Arrive alors Vika, une autre fille du même âge ou presque. Elle vient les rejoindre dans la promenade. Elle trouve ses deux amies à genoux sur le bord du chemin, les yeux fixés sur la colline, et elle commence à les houspiller. « Mais qu'est-ce que vous faites là, à genoux, comme ça, au bord du chemin? Allez debout, ce n'est pas un endroit pour prier. » Mais elles lui disent « Regarde, Vika, c'est la Gospa, regarde comme elle est belle. » Vika se tourne vers la colline et elle sursaute, car elle voit aussi la Vierge. Alors, à son tour, elle s'écrie « Mon Dieu, qu'elle est belle! Vous avez raison, mais dans son émotion, elle retire ses chaussures et elle fuit, elle part en courant. » Vous voyez, après par la suite, je crois, ils sont allés appeler les autres. Donc là, il y a déjà les trois filles, Ivanka, Mirjana et Vika. Ensuite, elles sont allées appeler les deux autres. Je crois que c'est deux garçons ou les trois autres. Elle rencontre Ivan en chemin. Elle l'appelle, elle lui dit de venir. Ensuite, voilà, ce jour-là, il y a 6 personnes qui voient la Vierge le premier jour. Et voilà, donc je vous laisse découvrir ensuite le livre qui est vraiment simple à lire et facile à comprendre. Et voilà, en comprenant cette histoire, j'ai beaucoup pensé aux apparitions de Notre-Dame de Kibéo qui sont assez tragiques. Et la question que je me pose toujours aujourd'hui, c'est pourquoi la Vierge Marie est venue et pourquoi elle continue d'être là. Et surtout, si des événements terribles se préparent, il vaut mieux se mettre à l'école de la Sainte Vierge Marie et tenir le Seigneur Jésus-Christ main dans la main et ne pas relâcher. Rester toujours fidèle au Seigneur Jésus et se dire que s'il fait tout cela, s'il donne des apparitions, s'il donne des miracles comme à Lourdes, comme à Fatima, comme à Guadalupe, c'est simplement pour que nous puissions toujours avoir la foi en lui et que nous puissions nous dire toujours « Waouh, le Seigneur Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu, le Créateur. » Et c'est vraiment Dieu, notre Père, le Créateur, qui se manifeste à nous. C'est incroyable, c'est vraiment une histoire super belle. Et vraiment, je loue le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait comme miracle dans nos vies de tous les jours. Je voulais vraiment vous parler de Medjugorje et j'avais à cœur de lire tous les messages parce que la Sainte Vierge a demandé plusieurs choses. C'est de vraiment diffuser les messages et de vivre les messages au quotidien. Que les messages qui étaient donnés publiquement, c'était pour le monde entier. C'était vraiment pour que nous puissions les vivre à 1000%. Donc voilà, je loue le nom de Jésus et merci encore de nous suivre. Donc, je vous retrouve pour une des prochaines vidéos où nous allons lire ensemble donc la consécration, je l'ai là, au cœur de Jésus et la consécration au cœur immaculé de Marie. Je vous ferai aussi une autre vidéo avec la consécration, les deux consécrations mais séparément, juste en audio parce que la face caméra c'est assez difficile pour le montage. Donc je vous ferai tout cela juste en audio pour que vous puissiez les réécouter si vous ne pouvez pas regarder en vidéo et je ferai l'effort de le faire. Et voilà, donc on se lance pour ce mois d'août dans une grande aventure. N'hésitez pas à partager les vidéos si cela vous apporte quelque chose. Si cette page vous bénit, alors bénissez d'autres personnes.
partagez au maximum les messages de la Vierge Marie et j'attends vraiment vos commentaires sur les apparitions de la Sainte Vierge Marie, ce que vous en pensez personnellement et est-ce que vous vivez vraiment ces apparitions au quotidien? Est-ce que ça vous intéresse aussi ou c'est plutôt quelque chose que vous pensez être plutôt lointain? Et après, pour ceux qui ont la possibilité, je vais vraiment vous encourager à aller en pèlerinage sur les lieux d'apparition mariale pour non pas lire simplement quelque chose de lointain, mais vraiment vivre ce pèlerinage en cœur à cœur avec Jésus et vraiment se confier à la Sainte Vierge Marie. Pour la fin de cette vidéo, je vous invite à lire avec moi un Notre Père et un Je vous salue Marie pour rendre grâce à ce que le Seigneur fait pour nous et surtout pour que cette chaîne-là puisse vraiment être le reflet de la volonté du Père, du Fils, du Saint-Esprit et être accompagnée par la douceur et la tendresse de la Sainte Vierge Marie. Notre Père, qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci à vous et on se retrouve donc plus tard pour la consécration au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous remplisse encore de toute sa douceur, de toute sa tendresse et que le mois d'août soit un mois de fruits pour vous. Amen.